Bonjour. Il y a 250 millions d'années, notre planète était un endroit totalement différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Imaginez un monde où l'air est épais d'humidité, où la terre est recouverte de forêts denses et verdoyantes. C'était une époque avant les fleurs, avant les oiseaux dans le ciel. Le paysage était dominé par des plantes primitives comme les fougères et les conifères, créant un monde verdoyant presque extraterrestre. Les continents étaient rassemblés en une seule masse continentale, la Pangée. Ce supercontinent s'étendait d'un pôle à l'autre, créant de vastes déserts intérieurs et des conditions météorologiques extrêmes. Nous sommes au Trias, l'aube des dinosaures. C'était une période d'expérimentation évolutive où de nouvelles formes de vie commençaient à émerger. Ces premiers dinosaures étaient petits et agiles, s'adaptant rapidement à leur environnement. Ce n'étaient pas les créatures gigantesques que l'on imagine souvent, mais elles étaient rapides et intelligentes. Ils étaient nains par rapport à d'autres reptiles, comme les imposants phytosaures ressemblant à des crocodiles qui régnaient sur les rivières et les lacs. Mais les dinosaures avaient un avantage évolutif, la vitesse et l'agilité. Leurs os légers et leurs systèmes respiratoires efficaces leur permettaient de se déplacer rapidement et de chasser efficacement. Voici le Colophysis, un chasseur redoutable. Avec ses sens aiguisés et ses dents acérées, c'était un prédateur formidable de son époque. Ses os légers et ses longues pattes en faisaient un coureur rapide. Il pouvait distancer nombre de ses proies, assurant ainsi sa survie dans un monde concurrentiel. Il se faufilait à travers les sous-bois, chassant les insectes et les petits reptiles. Son agilité et sa rapidité étaient les clés de son succès. Le Trias a été une période de grands changements. Le climat changeait et de nouvelles espèces évoluaient rapidement. Cette période a ouvert la voie à la domination des dinosaures au Jurassique. Des éruptions volcaniques ont envoyé des gaz dans l'atmosphère, modifiant le climat. Ces éruptions ont provoqué des extinctions massives, mais ont également créé de nouvelles opportunités pour les survivants. De ces conditions difficiles, les dinosaures ont émergé comme une force avec laquelle il fallait compter. Leur capacité à s'adapter et à prospérer dans un monde en mutation a assuré leur place d'animaux terrestres dominants pour les millions d'années à venir. La vie au Trias n'était pas facile. Le climat était chaud et sec. Des déserts s'étendaient sur de vastes régions du globe. Seuls les plus résistants survivaient. Voici le Plateosaurus, l'un des plus grands herbivores de son temps. Il pouvait atteindre une longueur de 9 mètres. Le Plateosaurus avait un long cou pour atteindre les feuilles des arbres. Mais le danger guettait partout. Le Postosuchus, un prédateur féroce, était l'un des principaux prédateurs du Trias. Il était en concurrence avec les dinosaures pour la nourriture et le territoire. Le Trias s'est terminé par une extinction massive. De nombreuses espèces ont été anéanties, dont le Postosuchus, mais les dinosaures ont survécu et ont prospéré. Ils étaient prêts à dominer le monde. Le Jurassique, il y a 190 millions d'années. Les volcans se sont calmés et le climat est devenu plus humide. Des forêts luxuriantes recouvrèrent la Terre. Les dinosaures sont entrés dans leur âge d'or. Voici le Brachiosaurus, l'un des plus grands animaux à avoir jamais foulé la surface de la Terre. Il pouvait atteindre une hauteur de 26 mètres et peser jusqu'à 80 tonnes. Le Brachiosaurus était un géant pacifique, se nourrissant de feuilles dans la canopée. Le Jurassique a vu l'apparition de nombreux dinosaures emblématiques. Le Stegosaurus avec ses plaques distinctives. Le Camptosaurus, un herbivore aux pattes robustes. Les dinosaures étaient le plus grands et plus diversifiés que jamais. Le Jurassique était une période de compétition intense et de prédation. Les herbivores ont développé des défenses pour se protéger.
les carnivores ont évolué pour devenir des chasseurs plus efficaces. L'Allosaurus était l'un des plus grands prédateurs du Jurassique. Il possédait de puissantes pattes, des griffes acérées et des dents comme des couteaux à steak. L'Allosaurus s'attaquait probablement à de grands herbivores comme le Stegosaurus. Cependant, le Stegosaurus n'était pas une proie facile. Ses plaques servaient peut-être à la parade ou à la régulation de sa température, et sa queue était dotée de 4 pointes acérées, une arme redoutable. Le Jurassique était l'ère des géants, mais c'était aussi une époque d'équilibre. Les prédateurs et leurs proies coexistaient dans un écosystème complexe. Regardons de plus près le Stegosaurus, l'un des dinosaures les plus reconnaissables. Son nom signifie « lézard couvert » en référence à ses plaques, mais les plaques n'étaient pas une armure. Elles servaient probablement à la parade et à la régulation de la température corporelle. Les plaques étaient parcourues de vaisseaux sanguins. En faisant circuler le sang à travers elles, le Stegosaurus pouvait se réchauffer ou se rafraîchir, un peu comme un radiateur vivant. Mais le Stegosaurus avait une autre défense, sa queue à pointe. Les pointes pouvaient atteindre 1 mètre de long. Un coup de cette queue pouvait infliger une blessure mortelle. Le Stegosaurus nous rappelle que les dinosaures n'étaient pas que des monstres. C'étaient des animaux complexes, dotés d'adaptations remarquables. 6e partie. Les prédateurs du ciel jurassique. Le ciel jurassique était sillonné par des reptiles volants appelés ptérosaures. Ces créatures remarquables ont conquis les airs, déployant leurs ailes majestueuses et planant avec grâce. C'étaient les maîtres du ciel préhistorique, glissant sans effort au-dessus de paysages tentaculaires, à la recherche de leur prochain repas. Ce n'étaient pas des dinosaures, mais des cousins proches. Contrairement à leurs parents terrestres, les ptérosaures se sont adaptés à la vie dans les airs, développant des caractéristiques uniques qui les distinguaient. Leurs os creux et leurs grandes ailes leur permettaient de parcourir de longues distances, ce qui en faisait des chasseurs et des voyageurs efficaces. Les ptérosaures ont été les premiers vertébrés à avoir développé le vol battu. Cette adaptation révolutionnaire leur a ouvert de nouvelles niches écologiques et leur a permis d'exploiter des ressources auparavant inaccessibles. Leur capacité à voler leur a donné un avantage considérable sur les autres créatures de leur époque. Le ptérodactyle est l'un des ptérosaures les plus connus. Célèbre pour son apparence distinctive et ses prouesses aériennes, le ptérodactyle a captivé l'imagination des scientifiques et du public. Ces restes fossiles offrent des aperçus précieux sur la vie et le comportement de ces anciens aviateurs. Ils possédaient une longue crête osseuse sur la tête et une envergure pouvant atteindre 1 mètre. Cette crête servait peut-être à la parade nuptiale ou à l'aérodynamisme, aidant le ptérodactyle à naviguer dans les airs avec précision. Ses ailes étaient recouvertes d'une fine membrane, ce qui lui permettait de voler efficacement. Le ptérodactyle planait probablement au-dessus de l'océan, capturant des poissons avec son bec pointu. Sa vue perçante et son vol agile en faisaient un prédateur redoutable, capable de capturer des proies dans l'eau avec aisance. Cette stratégie de chasse lui a permis de prospérer dans les environnements côtiers. Mais un autre type de créature volante était en train d'évoluer, les oiseaux. Ces premiers oiseaux ont commencé à prendre leur envol, développant leurs propres adaptations uniques pour le vol. La compétition entre les ptérosaures et les oiseaux allait façonner l'avenir de la vie aérienne sur Terre. L'Archéoptérix est un fossile de transition, représente un lien crucial entre les dinosaures et les oiseaux modernes, présentant un mélange de caractéristiques des deux groupes. Sa découverte a fourni des preuves tangibles de la transition évolutive des dinosaures terrestres vers les oiseaux que nous voyons aujourd'hui. Ils possédaient des plumes comme les oiseaux, mais aussi des dents et une longue queue comme les dinosaures. Ce mélange de caractéristiques met en évidence la nature progressive de l'évolution, où de petits changements s'accumulent au fil du temps pour produire de toutes nouvelles formes de vie. Les plumes
de l'Archéoptérix servait probablement à l'isolation et à la parade, ainsi qu'au vol. L'évolution du vol chez les ptérosaures et les oiseaux illustre la puissance de la sélection naturelle. Ce processus remarquable a conduit à l'évolution de formes de vie diverses et spécialisées, chacune adaptée à son environnement unique. Le ciel jurassique était un témoignage de la formidable adaptabilité et de l'innovation de la vie sur Terre. Septième partie. Créatures du Crétacé. Le Crétacé. La dernière période du règne des dinosaures. Les continents continuaient de dériver, les plantes à fleurs ont évolué, ajoutant de nouvelles couleurs au paysage. C'était l'ère du Tyrannosaurus rex, le roi des lézards tyrans. Le Tyrannosaurus rex était un prédateur redoutable, doté d'une force de morsure supérieure à celle de tous les autres animaux terrestres. Mais le Tyrannosaurus rex n'était pas le seul prédateur. Les vélociraptors, plus petits mais plus rapides, chassaient en meute. Ils utilisaient leur intelligence et leurs griffes acérées pour abattre leurs proies. Huitième partie, Tyrannosaurus rex, le roi des dinosaures. Le Tyrannosaurus rex. Il n'y a pas de dinosaure plus célèbre. C'était l'un des plus grands prédateurs terrestres de tous les temps, atteignant une longueur de 12 mètres et pesant plus de 7 tonnes. Son crâne était conçu pour broyer les os. Ses dents pouvaient atteindre 30 cm de long, et la force de sa morsure est estimée à plus de 5 tonnes, suffisamment puissante pour broyer les os. Le Tyrannosaurus rex s'attaquait probablement à de grands herbivores, comme l'Edmontosaurus et le Triceratops. C'était peut-être aussi un charognard, utilisant sa taille pour effrayer les autres prédateurs. Le Tyrannosaurus rex est un rappel de la puissance et de la majesté des dinosaures. Are you ready to uncover the cataclysmic events that ended the age of dinosaurs? Il y a 66 millions d'années, le règne des dinosaures a pris fin brutalement. Ces créatures remarquables avaient dominé la planète pendant plus de 160 millions d'années, prospérant dans des environnements divers, des forêts luxuriantes aux déserts arides. Un astéroïde massif, d'environ 10 km de diamètre, est entré en collision avec la Terre près de la péninsule du Yucatan. Cet événement cataclysmique a libéré une énergie équivalente à celle de milliards de bombes atomiques, modifiant à jamais le cours de la vie sur notre planète. L'impact a déclenché des tremblements de terre, des tsunamis et des éruptions volcaniques. Ces catastrophes naturelles ont remodelé le paysage, créant un environnement hostile à la flore et à la faune existantes. De la poussière et des débris ont rempli l'atmosphère, obscurcissant le soleil. Cela a entraîné une baisse drastique des températures, un phénomène connu sous le nom de hiver d'impact qui a duré des mois, voire des années. La planète a été plongée dans l'obscurité. La photosynthèse s'est arrêtée, entraînant l'effondrement des chaînes alimentaires et des écosystèmes. La Terre, autrefois dynamique, est devenue un endroit désolé et stérile. Les dinosaures ont péri, ainsi que 75% de toutes les espèces végétales et animales sur Terre. Cet événement d'extinction massive n'a pas seulement anéanti les dinosaures, mais aussi d'innombrables autres espèces, des minuscules insectes aux reptiles marins géants. L'extinction du Crétacé paléogène a marqué la fin d'une époque. Ce fut un moment charnière qui a ouvert la voie à l'évolution de nouvelles formes de vie et à l'essor des mammifères. Mais la vie a trouvé un chemin. Au lendemain de l'extinction, la Terre a lentement commencé à se rétablir. De nouvelles espèces végétales ont émergé, s'adaptant à l'environnement changeant et ouvrant la voie au retour de la vie. Des cendres de l'extinction, de nouvelles créatures ont émergé. Les premiers mammifères qui avaient vécu dans l'ombre des dinosaures ont commencé à se diversifier et à occuper les niches écologiques laissées vacantes par l'extinction. Les mammifères, les oiseaux et finalement les humains ont hérité de la Terre. Cette nouvelle ère a vu l'émergence d'une diversité de formes de vie
chacune s'adaptant et évoluant pour prospérer dans son environnement. Les dinosaures ont beau avoir disparu, leur héritage perdure. Leurs fossiles racontent l'histoire d'un monde disparu, offrant des aperçus sur l'histoire de la vie sur Terre, les processus d'évolution et d'extinction. Ils nous rappellent le pouvoir d'adaptation et d'évolution de la vie. L'histoire des dinosaures témoigne de la résilience de la vie et de la nature en constante évolution de notre planète, et il nous rappelle notre responsabilité de protéger la planète et sa biodiversité. Alors que nous sommes confrontés à nos propres défis environnementaux, l'histoire des dinosaures est un rappel poignant de la fragilité et de la préciosité de la vie sur Terre.